Il n'y a rien de bizarre à vouloir être normal. Je sais frère, t'as possiblement été élevé par des mères célibataires ou t'as eu beaucoup d'influences féminines dans ton enfance et tu penses que le plus tu vas être le mec gentil, le mec respectueux qui arrive avec son petit nœud papillon, qui est l'homme parfait et le plus les femmes vont répondre à ça. Et tu t'es possiblement rendu compte que le plus tu devenais émotif, le plus tu devenais attaché, le plus tu agissais d'une position de désespoir et le plus les femmes te manquaient de respect. Aujourd'hui les mecs vont être proactifs. Ça sert à rien de se plaindre de la situation actuelle dans le domaine des relations. L'essentiel c'est toujours d'amener des solutions. Ok? Donc à partir de maintenant comprends que le respect d'une femme sera en proportion du respect que tu as de toi-même. Si tu ne te respectes pas maintenant, que tu tolères les posages de lapin, que tu tolères les manques de respect, que tu penses que il faut, lorsqu'elle commence à se distancier ou commence à agir de manière irrespectueuse, qu'il faut que tu agisses d'une position où c'est que tu es encore de plus en plus gentil, comprends que tu te trompes totalement, mon ami. Ok? Aujourd'hui, les gars, je vais vous donner 7 voies par lesquelles tu vas gagner le respect des femmes. Et ces choses-là marchent avec toutes les nanas, ok? Parce que comme je t'ai dit, les femmes réagissent au comportement d'un homme, ok? Premier point, les gars. Comprends que c'est un trou noir. Tu vas me dire comment ça, un trou noir? Comprends que les femmes, elles veulent de l'attention et de la validation. Et si, malheureusement, mon ami, t'agis comme un bolos, être inférieur, qu'est-ce qui va se passer si tu donnes trop d'attention à une femme? C'est comme une plante. Le plus tu vas l'arroser, le plus ça va se noyer, cette plante-là. Ok? Comprends que il faut que tu apprennes à enlever ton attention des femmes. Je sais que ça a l'air d'être contre-intuitif, que tu te dis, mais attends, c'est quoi? Franchement, elle est sympa avec moi, elle agit bien. Il n'y a rien de mal de rétribuer des bons comportements. Mais le moment T où c'est que tu fais de elle une priorité, c'est le moment T où c'est que tu vas la perdre, mon ami. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit, franchement, j'arrive pas à comprendre. Le moins j'en fais, et le plus ils sont à fond sur moi. C'est que le moins tu en fais, le plus tu agis de manière naturelle. Le plus tu vas vouloir donner cette attention-là. Et je sais les gars, ça a l'air paradoxal. Tu vois, parce que les femmes, elles veulent cette attention et cette validation-là. Mais lorsque tu leur donnes, elles perdent de l'intérêt. Eh bien donc, utilise ce qui marche, mon ami. Et en plus, comprends une chose. Une femme, elle est programmée pour être avec un leader, mon ami. Avec un leader. Lorsque tu fais de elle le centre de ta vie, tu crois qu'elle va se sentir en sécurité? Non. Mais comment ça en sécurité? Mais je suis là, je lui donne toute l'attention du monde, je suis son psychologue. Non. Comprends que, je vais dire un truc, même de manière, de façon évolutive, dans une civilisation. Si un homme, il avait fait d'une femme le centre de sa vie, sa lignée, elle était vouée à disparaître, gros. Parce qu'il serait pas là à courir, j'en sais rien, moi, courir après les dinosaures, les bisons, tout ce que tu veux. Il aurait fait de elle le centre de sa vie. Et à la fin, il n'y aurait pas eu de ressources qui rentreraient. Et ça, les femmes, elles respectent ça. De manière inconsciente, elles veulent que tu sois un homme occupé. Donc, apprends à enlever ton attention. Je te dis pas de ghoster ta nana, et c'est ça. Je te dis simplement d'avoir une attitude où c'est que t'es détaché. Les mecs, maintenant, ils sont trop attachés. Et lorsque tu t'attaches, boum, par magie, elles se détachent, gros. Parce que, dans le fond, qu'est-ce que veulent les femmes? Les fatigués vont dire quoi? L'argent, la popularité, que tu sois grand, que tu sois beau, riche, populaire. Non. Les femmes, elles veulent, dans le fond. Et ça, il y a des bouquins qui ont été écrits sur ça, des tonnes de livres, des tonnes de vidéos. Moi, je veux dire ce qu'elles veulent. Elles veulent simplement se battre pour avoir ton attention. Et le moment T où c'est que toute ton attention, comme ces deux yeux, comme ces deux globes oculaires, en face de toi, gros. Lorsque les deux yeux sont tournés à fond sur elle, là, boum, elle perd de l'intérêt. Ok? Il n'y a rien de mal de passer du bon temps avec une nana, mais ne fais pas de elle une priorité. Enlève ton attention, mon ami. Ça va te permettre de progresser dans ta life, et ça va faire en sorte que ça va maintenir l'attraction. C'est pas un jeu, c'est une attitude. Ok? Deuxième point, arrête d'être une serpillière. Place toujours des limites avec une femme. Dès le jour numéro 1, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est dans toutes les relations dans lesquelles j'ai été, et Dieu seul sait que j'en ai été dans des relations, les gars. Si j'aurais pu en avoir moins, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, j'en ai pris du galon, les mecs. Ok? D'accord? Dès le jour 1, ce que j'ai toujours fait, c'est un manque de respect, c'est terminant, toi et moi. On est d'accord? C'est bon? Et ce qui s'est passé, les mecs, c'est que, elles rentrent dans ton programme. Comme je t'ai dit, les femmes, elles réagissent. Donc, dès le jour numéro 1, tu fais comprendre que le manque de respect ne sera pas toléré. D'accord? Et si elles franchissent ces limites-là, termine la relation. Pour la ligne. Les mecs, il faut que vous arrêtiez d'être des serpillères et des fatigués. Comme je t'ai dit, l'erreur que font 99% des mecs à notre époque, c'est quoi? C'est qu'ils rétribuent des mauvais comportements. Le plus une meuf agit mal, et le plus eux, ils vont agir bien en disant, ouais, peut-être j'ai pas été assez cool, j'ai pas donné trop d'attention, et c'est ça. Et le plus, elle perd graduellement du respect pour toi, frère.
Ok, d'accord? Je dis pas d'être un mec rude, dur, non, jamais de la vie. Je dis simplement de poser des limites. Il faut qu'elle comprenne qu'il y a un cadre. C'est ça le cadre masculin. Le cadre masculin, c'est pas faire le fatigué là. Oh, je suis le mal alpha. Comment devenir le mal alpha? Pas d'argent, pas de femme. Non, le mec. Un homme masculin, c'est un homme qui place des limites et elle te suit pour la ligne. Rien de compliqué. Si elle veut pas te suivre, là, regarde. Voilà. Tiens, c'est fini. Bye. D'accord? Tu termines la relation, aussi simple que ça les mecs. Votre temps, votre argent et votre sérénité, ça vaut beaucoup plus que ces relations-là. Et si tu protèges ces trois choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des standards élevés dans ta vie. Tu vas tolérer des gens, tu vas laisser rentrer, autant pour moi, des gens dans ta life qui vont renforcer cette image que tu as de toi-même. Ok? Et de plus, ça va faire en sorte que la nana, elle saura que t'es pas le type de gars avec qui elle peut jouer à des jeux, passer du chaud au froid, comment récupérer mon ex, non. Elle sait que lorsque c'est terminé, c'est terminé. D'accord, l'équipe? Donc, ayez toujours des limites. C'est très important. Une femme, elle respecte un homme qui est centré, qui sait où c'est qu'il va dans la vie. D'accord? Prochain point, l'équipe. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup d'hommes, surtout les Kevin Chico éclatés et les Mouloud Bessal. Comprenez à partir de maintenant, frère. Si t'es un Mouloud Bessal ou un Kevin Chico éclaté, n'habite jamais chez une meuf. Vraiment, les mecs. N'habitez jamais chez une femme. Une femme, elle doit habiter chez toi. Non, mais comment ça, c'est ça? C'est simple. Combien de fois je reçois ce type de message-là, de mecs qui me disaient, j'avais une opportunité d'être dans un centre de formation pour être footballeur, tout ça, où j'avais la possibilité de faire des études dans une grande ville, dans une grande fac. Mais ma meuf, elle me disait, non, s'il te plaît, reste avec moi, c'est ça, t'inquiète pas, ici, on réussira, tout ça. Et 2 mois après, même pas, 1 mois après, elle a perdu de l'intérêt, elle est partie. Comprends que, si tu suis le plan d'une femme, c'est le début de la fin. Comme je t'ai dit, un homme, les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui sont des leaders. Ok? Lorsque tu habites chez une femme, tu lui donnes tous les leviers pour du jour au lendemain, lorsqu'elle est fatiguée de toi, de dire vas-y, mais pars. Qui c'est qui a le pouvoir à la fin? C'est elle. Et même, encore plus, lorsque elle habite chez toi, c'est toi qui es en position de leadership. Et vis-à-vis de ça, elle te respectera. D'accord les mecs? Donc, comprenez cette subtilité-là du game, c'est qu'un homme, il doit être un minimum indépendant. Si tu dépends d'une nana, après il y a certaines nanas qui kiffent ça, les mecs qui font que rentrer et sortir du trou, tout ça, mais tu veux pas avoir affaire à ce genre de truc. D'accord frère? Tu vas avoir affaire à une femme qui a du bon sens, qui veut d'un homme qui soit masculin, pas des nanas qui passent leur temps à courir après des fatigués. Ok, ça tu les laisses à eux. D'accord l'ami? Et Dieu seul sait qu'il y en a de notre époque. Mais comprends une chose, n'habite jamais chez une femme. Si tu veux une relation, même si 98% du temps c'est vous à l'échec, d'accord? Oh, c'est un défaitiste? Non, c'est être réaliste. Ouais. Ok. Comprends que c'est à elle de venir chez toi. Comprends cette subtilité-là. Combien de relations auraient pu bien commencer? Mais le mec, il a commencé à éviter chez une nana, et la femme, après, à la fin, elle se dit, mais attends, je suis qui? Je suis sa maman? C'est ça, en fait. C'est ça le problème, les gars. C'est que beaucoup de mecs, ils veulent quoi? Ils veulent pas avoir une femme. C'est qu'ils veulent avoir une maman. D'accord, les mecs? Donc, n'habitez jamais chez une femme. 4e point. Arrête d'être son psychologue. Je sais, elle te parle de tous ces gars qui sont toxiques, mais vis-à-vis de qui elle court après, mon ami, ok? Et toi, t'es là à te dire, ouais, mais moi, je vais écouter tes problèmes, tu sais, tu peux te confier à moi. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est qu'elle te voit simplement que comme un ami. La chose bizarre que j'ai analysée dans le comportement des nanas, les mecs, c'est que lorsque tu essayes de régler son problème à une femme, elle aime pas ça dans le fond. Une femme, elle veut vider son sac. Mais comprends que toi, t'es pas un tampon émotionnel. Donc, surtout, si tu ne la prends pas au sérieux, ce que tu peux faire, c'est simplement, et que tu la kiffes, ce que tu peux faire, c'est simplement écouter. Mais ne cherche jamais, je répète, jamais à régler son problème. Elle te respectera pas pour ça. Ok? Parce que nous, les hommes, on est en mode action man, tu sais. Allez, il se passe ça, on va régler le problème. Non, les femmes, elles règlent leurs problèmes déjà, les femmes, elles aiment extérioriser leurs émotions entre elles. Tu comprends? C'est-à-dire qu'elles vont analyser les émotions chacune des autres lorsqu'elles parlent, blablabla, et c'est comme ça qu'elles règlent leurs problèmes. Nous les hommes, on règle les problèmes à l'action, pas vis-à-vis, en passant à l'action. D'accord? Si tu règles les problèmes d'une nana, elle te respectera pas. Si tu es son psychologue, elle te verra pas comme un partenaire SEXE2LE pour être YouTube friendly. Tu capiches quoi, amigo? Donc ce qu'il faut que tu fasses essentiellement, c'est que tu te taises et que tu switches de sujet rapidement. D'accord les mecs? C'est très important pour maintenir l'attraction. Ne va pas dans un logiciel où c'est que tu parles à tes potes, là. Ton pote dit, ouais, tu sais, vas-y, gros, il m'arrive ci, il m'arrive ça, toi t'es là, bon, vas-y, comment on fait, là, on règle ça? D'accord? Nous, les hommes, on est comme ça. On n'est pas là à extérioriser toute cette mauvaise énergie. Mais comprends que si tu es son psychologue à partir de maintenant, elle te respectera pas, gros. D'accord? Apprends à l'écouter et après à switcher de sujet. Ok?
Peut-être, je sais pas. Je te dirai quand mon emploi du temps de ministre se sera libéré, le vent. Toutes les femmes, la vaste majorité du temps, 99% des gens, elles n'ont pas un emploi du temps vachement chargé. Donc si tu proposes un rendez-vous à une meuf maintenant, et qu'elle te dit, je sais pas, peut-être, je verrai, c'est qu'elle a un bas niveau d'intérêt et tu veux pas tolérer ça, tu veux partir sans te retourner. Si tu continues à entretenir des discussions interminables par message, après qu'elle te sort ces excuses-là, même si elle t'envoie des messages, le facteur principal qui montre qu'une femme est réellement attirée par toi, mon ami, c'est quoi? Si elle se rend disponible pour te voir en vrai, gros. Ok les gars, gardez ça en tête. Les mots n'ont aucune valeur sans l'action. Si elle te sort des mots, mais je t'aime, mais je peux pas, je sais pas. Non, c'est qu'elle sait pas les émotions qu'elle a vis-à-vis de toi. Donc, qu'elle a un niveau d'intérêt qui est bas, voire moyen. D'accord, mon ami? Donc, si tu tolères ces choses-là et que tu continues à entretenir des discussions interminables avec elle, alors que elle est coup-ci, coup-ça, tu vas avoir affaire avec une meuf, gros, qui lorsque tu lui envoies un message, elle saute en l'air, comme Moulouda, qui lorsque Abdoul Bédefer et Mouloud Bessal, à 23h22, lui envoie un TFK et qui se ramène en chaussettes claquettes, qui se sont fait déposer, qui se ramène avec un fond de bouteilles de vodka Eco Plus et un paquet de CB feuilles longues et un pochon, et elle saute en l'air. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Abdoul Bédefer et Mouloud Bessal, ils sont pas là à entretenir 10 000 messages par jour. Ils sont là à se dire, tu veux ou tu veux pas? Ah, tu veux pas? Bye, ciao. Tu veux? Ok, j'arrive. Aussi simple que ça, les mecs. Les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui sont directs et décisifs et qui peuvent quitter la table des négociations. On verra ça dans le prochain point, les gars. Mais ne tolérez pas ça, les gars. Peut-être, je sais pas. Tu dis, ok, ça marche à plus. Fais ça, gros. Et ce que ça va faire, c'est que ça va remonter son attraction parce que tu te distingues de 95% des mecs qui sont dans le besoin. Qui sont là, lorsque la meuf passe du chaud, froid, et coup-ci, coup-ça, tu vois. Il y a beaucoup de gars qui sont dans cette situation-là. Ok. Eux, ils continuent à courir après elle, à la pourchasser. Non. Toi, tu vas être le gars qui, lui, se respecte. Si tu ne te respectes pas, si tu tolères que les gens veulent te faire perdre ton temps, ne t'étonne pas que elle va avoir aucun respect pour toi, mon ami. 6e point, l'équipe. Une femme veut d'un homme qui soit comme une montagne. Les femmes, c'est comme le climat. Ça change les émotions, ça passe du chaud au froid. Un coup, les émotions sont là, un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. Une seconde après, elle te déteste, 2 minutes après, elle t'aime, après, elle te redéteste, elle t'aime, voilà. Comprends qu'une femme, elle veut d'un homme qui soit comme une montagne. Ok? Je sais. Parce qu'il y a beaucoup de nanas qui vont te dire, mais vas-y, dévoile-moi ce qui t'arrive, dévoile-moi tes insécurités, tes peurs, et ci et ça. Ce qu'elle est en train de te dire, mon ami, là, c'est ce qu'elle est en train de te dire. Elle est en train de te dire, sois une nana avec moi. Vérité. Ok? D'accord? Je te dis pas de pas dire comment tu te sens avec ta femme ou une meuf. Tu peux lui dire, si elle a fait quelque chose de bien, tu lui dis, je te kiffe, je t'aime, tout ce que tu veux, tu seras qu'un carton. Ok? Si elle a fait quelque chose de mal, t'hésites pas à lui dire. Mais si t'arrive des choses dans la vie, mon ami, garde ça pour toi. Ok? Les femmes interprètent différemment les émotions qu'un homme a. Je répète encore une fois, les gars, les femmes interprètent différemment les émotions qu'un homme a vis-à-vis de la vie et tout ce qui lui arrive. Elle le sait, qu'il t'arrive des challenges dans ta vie. Mais ne la vois jamais, elle, comme ton psychologue, gros. Ok? Un des points précédents, c'était ne la vois pas, elle, comme un psychologue. Ne sois pas son psychologue, mais maintenant, toi, frère, ne la vois pas, elle, comme ton psychologue. T'agis comme un fatigué, tu te respecteras pas, frère. Lorsque tu es un leader, tu prends les coups de la vie, t'assumes et tu continues à persister. La voir comme un psychologue, c'est le chemin des fatigués. D'accord? Elle te respectera jamais si tu montres ses faiblesses, ses doutes, ses insécurités. Si par exemple, j'en sais rien, tu as un projet, tu dois économiser de l'argent, tout ça, c'est pas là, tu vas pas... Regarde, je dis un truc. Est-ce que tu vas y aller avec l'attitude? Allez, vas-y, je vais faire la tête de Kevin, de Henri trop gentil. Mais j'ai peur, je pense qu'on n'aura pas assez d'argent pour réaliser ce projet-là. Je sais pas comment on va faire. Est-ce que t'as l'air d'un gars qui est masculin, qui est balèze? Alors que normalement, tu devais dire ça. Je dis, écoute, ça va nous prendre tant et tant de temps, ça va demander de cravacher. On fait ça, on persiste. Ça va être difficile, mais on le fait. Et tu serres les dents et t'avances. Elle te respectera toujours pour ça, mon ami, d'accord? Donc les gars, arrêtez ces histoires. Il faut que tu me dévoiles tes faiblesses, c'est ça. T'as aucune faiblesse, ouais. La vérité, même si t'en as, tu les gardes pour toi. Et pour tes vrais amis. D'accord, mon ami? Et dernier point, le mec, 7e point. Toujours avoir cette carte. Dans cette carte qui est très importante. C'est pas la carte où c'est que tu vas écrire une lettre manuscrite pour dévoiler tous tes sentiments. Vas-y, reviens, s'il te plaît, ma chérie, tu sais, j'ai fait une erreur, c'est ça, blablabla. Tu lui envoies, elle va faire un barbecue avec ses nouveaux copains. Tous ces pavés de messages, non.
Il faut que tu aies toujours l'habilité. Dans n'importe quel domaine de la vie. Et encore beaucoup plus avec les meufs, les gars. Ayez la possibilité de partir sans vous retourner, les gars. C'est la crème de la crème. C'est vraiment le point de non-retour. C'est-à-dire que si une femme elle a fait une chose qui ne te plaît pas, il faut qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences à ses actions. L'erreur, frère, que tu as possiblement fait, ou que tu as vu des mecs faire, ou que tu es en train de faire, c'est que tu ne pars pas sans te retourner. Et lorsque je te dis partir sans te retourner, c'est partir sans te retourner. C'est pas je pars, allez voilà, je pars, c'est terminé entre toi et moi. Et 3 jours après, être devant sa porte à chialer. Non, c'est tu pars et tu te retournes jamais. Si elle te veut, c'est à elle de te reconquérir. C'est toi le prix, mon ami. Les mecs, ne sous-estimez jamais. Je répète, jamais le pouvoir de partir sans se retourner. Ok? Dans la vie, c'est très simple. Si tu cherches la complexité à trop penser, il faut que je fasse ça, je fasse ça. T'as l'air de marcher sur des œufs, gros. La vérité, frère. Alors normalement, t'as juste à faire ça, ouvrir une porte et partir, gros. La vérité, les mecs. Ok? Donc, pars sans te retourner. Si elle a fait une chose gravissime, tu pars sans te retourner. Et c'est là qu'il va se passer une chose merveilleuse. C'est qu'elle va prendre conscience de ce qu'elle a fait. Ok? Et qu'elle va essayer de réparer l'erreur qu'elle a fait. Parce que la pire punition que tu puisses faire à une personne, c'est quoi? Et moi, je suis pas dans une optique de chercher à punir, blablabla, non. C'est de les laisser dans le silence. S'ils ont fait des choses graves vis-à-vis de toi, tu les zappes de ta vie complètement. Ou tu peux leur laisser une chance. Bon, vous connaissiez le tarif à l'époque. Moi, je laisse jamais de seconde chance. Je fais ce que j'ai à faire et je me taille. D'accord, les mecs? Allez, les gars, c'était 7 voies pour gagner le respect des femmes, les mecs. D'accord? Soyez des hommes avec des principes. Appliquez ça dans votre vie, que ce soit même dans le domaine relationnel ou dans le domaine, dans tout, dans les affaires, dans tout ce que vous voulez, les gars. C'est des points très importants. Les mecs, n'hésitez pas à checker le Patreon. Mes vidéos les plus explicites sont dessus, les gars. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Vous avez le lien en description. Restez connectés, les mecs. Ce fut un grand plaisir, les gars. C'est sans pitié, on reste dans le vrai. Ciao!